Bonjour tout le monde, c'est Tiro et Antitwist. On a donné 2 heures au MMORPG The Queenfall pour nous convaincre, let's go. Mais attends Tiro, explique-moi d'abord, c'est quoi The Queenfall? Alors c'est un projet très ambitieux développé par le studio turc Vaorek Technology. Le jeu prend place dans un vaste monde médiéval de plus de 2000 km². À titre de comparaison, c'est plus grand que la map de WoW. Ok, sympa, pourquoi pas, et au niveau du gameplay, comment ça se passe? Alors pour le système de combat, c'est sous forme action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souris pour sélectionner vos cibles, et vous avez un système de roulade pour esquiver les attaques. Pas de classe à proprement parler, mais plus un système à la New World, vous pouvez utiliser toutes les armes et faire des buts différents. En termes de progression, c'est assez classique avec des quêtes, des donjons, du PVP, etc. D'accord, ok, trop cool. Alors c'est parti pour le test. Attends, c'est quoi ces notes sur Steam? l'Early Access c'est dispo depuis quelques semaines maintenant. Et à la sortie, visiblement, il était impossible de se connecter au jeu, et il a donc reçu du review bombing. C'est pour ça qu'il faut bien regarder plusieurs avis avant de se faire une idée. Ah oui, et aussi parce que le jeu a l'air très ambitieux et que le studio est inconnu au bataillon, et aurait abandonné leur précédent jeu, Kyra Online. Bon, soit, eh bien, c'est parti, The Queenfall, tu as 2 heures pour nous convaincre. Alors, début très positif, car la personnalisation est très poussée et sort parfois des standards habituels. Vous pourrez donc jouer un homme de couleur verte avec différents tatouages et une coupe de cheveux avec différentes nuances de couleurs. On rentre maintenant dans le vif du sujet, et là, wow, pourquoi mon perso apparaît en face de la caméra comme ça? Bref, graphiquement c'est plutôt joli et on n'a pas de problème d'optimisation. La map en relief donne un côté très immersif au monde, donc ça c'est pas mal. Par contre, on en parle de ce putain de tuto qui me présente tous les boutons du jeu, mais laisse-moi jouer, bordel! Ouais, pour l'instant, tuto très basique, l'interface est un poil archaïque, mais passons. On découvre le système de combat à la New World, donc pourquoi pas. Par contre, le personnage est ultra rigide, on a l'impression de conduire un semi-remorque avec un guidon de vélo. Arrivé dans le premier village, on croise quelques joueurs, par contre impossible de se retrouver même en se groupant. Et oui, on est sur le même serveur, donc bizarre. Mais on commence les premières quêtes qui sont plutôt basiques et nous présentent les différents PNJ du village. On débloque la monture avec un mini-jeu qu'on n'a pas vraiment réussi, mais bon. De toute façon, le cheval, c'est aussi un semi-remorque avec un guidon de vélo, donc bref. Une de nos premières quêtes nous emmène tuer des mobs, ça va nous permettre de nous familiariser avec les combats, et on se rend compte qu'on est sur un serveur PVP. Donc dès qu'on sort du village, on peut se taper. Et ça, c'est sympa, sauf si tu croises un mec avec 15 levels de plus, quoi. Bon, le gameplay en combat est pas hyper dynamique. Après, on n'a pas encore débloqué beaucoup de sorts, mais ça reste ultra rigide. Et je parle pas du combat à distance qui est très aléatoire, avec des sorts qui se font cancel, etc. Il y a quand même un large choix d'armes qui doit faire varier le gameplay, donc pourquoi pas. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a la place pour pas mal de sorts sur la barre. On a finalement réussi à se rejoindre, on ne sait comment. Alors on s'est empressé de tester le PVP sauvage. On a croisé un pauvre joueur qui était tranquillement dans la forêt, et c'est parti pour un petit 1v2 de l'enfer. Pourquoi? Déjà, le serveur lag. Donc pour taper un gars, c'est pas évident. Ensuite, le gars se régène passivement après 1 seconde hors combat, et ensuite parce qu'on mettait les 3/4 de nos attaques dans le vide. Donc je sais pas si c'est un jeu ultra skillé, ou si c'est juste impossible de jouer correctement en 1v1. Mais on a fini par le tuer, même si je suis mort dans la bataille. En arrivant au second grand village, on se rend compte qu'il y a pas mal de joueurs, un peu plus haut level, avec des armes sympas qui ont des effets, etc. Et donc ça, c'est plutôt cool. Et Tiro décide de nous lancer le premier donjon disponible dès le niveau 10, grâce à une sorte d'outil de recherche de groupe. Bon, en fait, c'était surtout le TP vers le donjon, donc on s'est retrouvés comme 2 cons dans une vieille grotte à combattre le même mob en boucle. Et attends, quoi? Mais c'est quoi ces objectifs de fou, là? Je veux pas platiner le donjon, moi! Après 10 bonnes minutes à taper le même mob et à mourir et respawn, on a décidé de quitter ce donjon, et de toute façon, nos 2 heures allaient bientôt s'écouler. Donc, c'est l'heure du bilan. On commence par les points positifs. La personnalisation et les graphismes rendent l'immersion assez cool, et en vrai je donnerai un petit point bonus pour le côté MMO médiéval qui est très peu reproduit de nos jours. Le système d'armes et de métiers à la New World rend le joueur complètement autonome et libre. La quantité de sorts est acceptable et pourra sûrement plaire à nos théories crafters chéris. Pendant notre test, on a croisé pas mal de joueurs, que ce soit sur les zones de quête ou en ville, ce qui est plutôt bon signe pour un MMO. On passe à présent au côté négatif. Déjà le gameplay est très rigide. Que ce soit en combat, sur la monture ou même juste les déplacements. Les combats sont plutôt ok si vous êtes resté bloqué sur des MMO de 2007. L'interface est très archaïque et on peine à s'y retrouver. La plupart des systèmes de jeu semblent superflus, voire inutiles, à l'image du mini-jeu pour débloquer la monture. Et les lags de serveur n'arrangent rien du tout.
Conclusion, on a l'impression que ce The Queenfall veut toucher à tout sans vraiment être bon dans un domaine. On s'est arrêté niveau 12 après environ 2 heures de jeu, et pour l'instant on compte pas le relancer. Après, si les devs corrigent les principaux bugs de connexion et de latence serveur, il peut devenir un MMO avec une petite communauté de joueurs qui fera vivre le jeu. On va suivre ça de près, et si le jeu évolue dans le bon sens, bah on refera un tour avec plaisir. Et oui, car pour rappel, le jeu est en early access payant depuis quelques semaines, donc il ne pourra qu'évoluer. Merci beaucoup aux nouveaux qui nous ont rejoints via le follow sur YouTube. On est aussi présent sur TikTok, Twitch et Instagram, alors n'hésitez pas à suivre nos aventures. On vous fait de gros boujous, c'était Tiro et Antitwist.